Bonjour à tous, donc nous allons continuer notre travail pendant cette période magique de Noël. Et maintenant, on va travailler donc toujours sur la même propriété à démontrer qui est montrer que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Donc dans une vidéo précédente, nous l'avons fait grâce aux angles orientés. Là maintenant, nous allons le faire grâce à la notion d'argument. Donc vraiment la notion d'argument, elle est liée à la notion de nombre complexe, c'est-à-dire par rapport à la forme exponentielle complexe. J'explique. Nous avons ici donc z, qui est le module, et on a que notre nombre complexe va s'écrire sous la multiplication de la forme du module, exponentielle de iθ. Alors ici, ce symbole représentant le module, c'est-à-dire la longueur, je vous invite donc à revoir les vidéos sur les nombres complexes, et θ étant notre argument, c'est-à-dire l'angle. Et donc, on va voir que l'argument de z, ici, va valoir notre angle θ. Comme dit avec les angles orientés, je ne sais pas si vous avez vu ou pas les congruences, tout ceci va être avec une périodicité de 2π. D'accord ? En effet, rappelez-vous bien que tous les 2π, nous revenons au point initial. D'où, ça sera toujours modulo 2π. Et donc, nous allons avoir toutes les propriétés de l'argument qui correspondent finalement à notre connaissance des propriétés de l'exponentielle complexe, qui sont les mêmes propriétés que l'exponentielle, donc tout ce qui est en lien avec les puissances. Rappelez-vous donc que lorsqu'on fait l'argument de moins z, deux façons de le voir. Soit on le voit avec la forme des angles orientés, c'est-à-dire ici, si nous avons notre cercle trigon, merveilleusement bien réalisé par mes soins, que nous avons ici notre repère avec O, I et J. Si ici nous avons Z, nous avons ici notre angle θ, c'est-à-dire notre argument de Z. On va penser au sens positif. Si on considère moins Z, donc moins Z, on va réaliser ce qu'on appelle une symétrie centrale par rapport à notre origine. Que va-t-il se passer lorsqu'on va considérer l'argument? Rappelez-vous qu'avec le cercle trigo, on est par rapport à OI. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'angle θ plus pi. Vous allez dire, ok, graphiquement je le vois, mais comment vous pouvez le justifier avec le EIθ? Je l'explique immédiatement. Hop, moins z, nous allons donc avoir moins le module et exponentielle de iθ. Alors, vous allez me dire, ça c'est le module. Que nenni, voyons. Un module est toujours positif. Donc, ça veut dire que ce moins, il va falloir l'intégrer dans l'exponentielle. Et là, je vous rappelle une formule extraordinaire qui pourrait vraiment représenter un aboutissement des mathématiques. C'est que, rappelez-vous, on va donc avoir que moins 1, c'est exponentielle de iπ. Exponentielle de iπ égale moins 1. Je vous invite à revoir la vidéo sur les exponentielles complexes. Donc là, on a le module et ici EIθ. Ça y est, on a notre module positif. On rappelle, lorsqu'il y a une multiplication de nos exponentielles, nous allons additionner nos exposants. Donc on va avoir module de z qui vaut EIθ plus pi. Et là, donc, c'est clairement que l'argument de moins z, c'est bien θ plus pi, donc l'argument de z plus pi. Ok. Et nous allons en avoir beaucoup comme ça. Rappelez-vous, on l'a vu dans la vidéo sur les propriétés de l'argument. Argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. Il va avoir donc toutes les propriétés de l'exponentielle. D'accord. Revenons quand même à notre propriété qui est donc de montrer ici que la somme des angles de notre triangle, elle est de pi. Ok. Tout à l'heure, nous avions travaillé avec les angles orientés. Ici, on va travailler avec la notion d'argument, mais je vais faire un mix des deux. Toujours pareil comme la précédente vidéo, nous avons dans notre repère orienté, d'accord? Toujours pareil, hein, je tourne autour de mes points, donc là, ça va être cet angle-là. Ici, on va avoir cet angle-là. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir cet angle-là. Sauf que là, je vais les exprimer grâce aux arguments. Je vous invite donc à revoir la formule liée aux arguments là-dessus. Donc là, je vais avoir l'angle
AB, AC. Et non pas AC, AB. Hein. On va de AB vers AC. Et là, ça va être égal à quoi? Ça va être l'argument de, et rappelez-vous, on commence par la fin. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, rappelez-vous, c'est toujours modulo de pi du fait que nous nous situons dans notre cercle Ligro et on a cette périodicité. Cette notion de périodicité, vous le verrez notamment lorsque vous travaillerez sur les fonctions cosinus et sinus. Très bien. Donc ensuite, on va avoir à rajouter cet angle-là, puisqu'on va vouloir montrer que cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là, vaut 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Très bien. On va donc avoir ici l'angle BCBA. D'accord, on travaille donc avec les angles orientés. On va donc avoir l'argument ici de, toujours pareil, rappelez-vous, on commence par la fin. Donc ZA moins ZB divisé par ZC moins ZB. Et tout ceci est donc modulo de pi. Ah, ça commence à être pas mal. Et notre dernier, nous allons donc avoir, faites bien attention toujours à l'orientation, CACB, qui est égal ici à l'argument de ZB moins ZC, et ici ZA moins ZC. Donc vous voyez que vraiment, là, vraiment avec cette démonstration, j'ai vraiment le sentiment de bien comprendre, d'appréhender ce que c'est que l'argument, lié au nombre complexe. Donc vous voyez, c'est vraiment un mix de tout ce qu'on a fait. Donc nous avons ce travail-là. On va donc additionner ici nos trois angles. Celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci. Sauf que je ne vais pas garder ma forme fractionnaire, j'aime pas ça. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu? Argument de z divisé par z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. Ceci est lié aux propriétés de l'exponentielle, qui sont des puissances. En effet, lorsque tu divises ici a à la puissance m divisé par a puissance n, que fais-tu aux exposants? Tu vas les soustraire. Donc nous allons ici absolument tout additionner. Je me permets d'effacer mon schéma. Et donc on va additionner, et je vais avoir un moins qui va se mettre en place. Ça va être un peu plus long que pour les angles orientés, donc regardez bien. Donc je vais avoir argument de ZC moins ZA moins l'argument de ZB moins ZA plus, ouf, vous voyez, c'est un peu plus long que sur les angles orientés, mais j'aime bien voir le lien avec toujours les nombres complexes. L'argument ici de ZA moins ZB moins, je vais continuer à la suite, excusez-moi, l'argument de ZC moins ZB plus l'argument de ZB moins ZC moins l'argument de ZA moins ZC. Et tout ceci modulo de pi. Ça commence à devenir pas mal et intéressant. Parce que là la propriété que je vous ai montrée en début de vidéo, c'est lorsqu'il y a un moins, en fait, on va avoir un plus qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a de comparable? On a ceci et ceci. Ok? On a ceci et ceci, très bien, et ceci et ceci. Rappelez-vous, lorsque on inverse dans une soustraction, ça va donner un moins. Par exemple, 7 moins 5, ça fait 2. Si tu inverses, 7 moins 5, ça va faire moins 2. Ça va donner un résultat donc devant qui est négatif. On va prendre l'opposé. Alors ici, que va-t-il se passer? Je vais considérer, d'accord, je vais mettre un point pour que vous visualisez bien. Là, on va conserver mon ZC moins ZA. Et là, je vais travailler là-dessus. J'ai un moins. Là, c'est comme si j'avais moins, vous allez voir, entre parenthèses, ZA moins ZB. D'accord? Donc là, c'est comme si j'avais moins l'argument, ici, de moins ZA moins ZB. Plus l'argument de ZA moins ZB. Et je vais ensuite écrire la même chose. Mais je vais me concentrer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'argument de moins Z, c'était pi plus l'argument de Z. Sauf qu'ici, il y a un moins devant. D'accord. Alors,
qu'est-ce que ça va donner? Finalement, on va tout réunir et ça va donner quoi? On va voir que l'argument, ici, ça va être le même procédé. On va donc avoir l'argument de ZC moins ZA. Et ici, on va avoir moins pi plus l'argument de ZC moins ZA. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on va avoir ça une fois, deux fois, trois fois. Sauf qu'argument de ZC moins ZA moins l'argument de ZC moins ZA, ça va se supprimer. De la même façon, on va avoir plus l'argument, pareil ici, de ZA, moins ZB, moins pi, plus l'argument de ZA moins ZB. Et pareil pour le dernier cas, donc avec ZB, ZC. Nous allons donc avoir l'argument de ZB moins ZC, moins pi, et tout ceci s'additionne, hein, plus l'argument de ZB moins ZC. Et tout ceci, bien entendu, modulo de pi. Et ça va donner quoi? Ceci s'élimine, ceci s'élimine. D'accord? Je vous laisse faire votre distributivité ou encore voir que quand il y a un signe moins devant parenthèse, on va changer tous les signes. Ça va nous faire du moins 3pi modulo de pi. Je vous invite à revoir la trigonométrie. Ici, clairement, moins 3pi, nous ne sommes pas dans une mesure principale. Donc je rajoute plus de pi, ça va faire moins pi. Toujours pas une mesure principale, plus de pi. Ça va nous donner donc du pi modulo de pi. Et là, nous avons donc fini notre démonstration. La somme des angles d'un triangle est bien de pi radian, c'est-à-dire de 180 degrés. Sauf qu'ici, nous les avons démontrés avec les arguments. Bonne journée à tous!